Aujourd'hui, on reçoit une jeune voix qui joue avec les mots mieux que certains jouent avec le Wi-Fi du voisin. Elle est lycéenne, passionnée et quand elle parle, on dirait que les phrases se mettent au garde à vous. Elle est venue représenter cette nouvelle génération de slameurs et slameuses de Guinée. Mesdames et messieurs, accueillons Kouroumar. Ah ouais. Vous allez bien, monsieur? Ouais, ça va. Prenez place, s'il vous plaît. Merci. Comment ça va, Kouroumar? Ça va. En tout cas, je suis très heureux de te recevoir sur ce plateau. Tu fais partie en fait de ces jeunes qui utilisent enfin la parole pour véhiculer des messages. Dis-moi d'abord, Kouroumar, qui tu es? Je suis Fatoumata Yari Kouroumar. Je suis élève en terminale sciences sociales au lycée collège Elhadji Boubacar Bilo Diallo. En quelle année en fait tu as embrassé le slam? Depuis je faisais la 10e année. Comment est-ce que c'est arrivé? C'est à travers un professeur. Il écrivait des textes pour qu'on déclame lors des fêtes de classe, des interclasses, genre tout ce qui concerne des fêtes d'école comme ça. On déclame devant les gens. Mais moi, je faisais la poésie, tu comprends? La poésie? Oui. D'accord. Mais il a écrit ça pour qu'on se développe aussi, quoi, tu vois. Il nous a montré qu'est-ce qu'il voulait dire l'islam, du tout. On a compris. Il m'a demandé d'écrire un texte. J'avais écrit le texte sur la paix, tu vois. Oui. Donc, j'ai fait deux mois comme ça, j'écrivais le texte. Okay. Je suis venue, je l'ai donné et puis il a un peu corrigé et dit que ça passe. C'est comme ça que j'ai décoré tout ça. Et comment il s'appelle? C'est lui qui t'a donné cet amour en fait. Il s'appelle Honorable. D'accord. Et généralement, tu écris sur quel sujet? Sur la violence des femmes. Et jusqu'aujourd'hui, tu as écrit combien de slam? Environ 11. 11? Oui. J'avais écrit un texte sur les femmes. D'accord. Donc, j'aime ce texte plus que tous les autres textes. Pour t'inspirer, comment ça se passe? Sur les réalités. Ok. Sur les voisins. D'accord. Sur la nature, tout. Et en écrivant, tu commences d'abord par le titre ou bien... Oui, par le titre. D'abord. Par le titre, parce que je sais déjà quoi viser, quoi écrire. Donc, je me base directement sur le titre avant d'enchaîner. Auparavant, je pouvais faire 2 à 3 mois écrire un seul texte. Mais maintenant, 2 à 3 mois? Oui. À tes débuts? Oui, Wow. Parce que je n'ai jamais suivi une formation sur l'islam. D'accord. Tu vois, donc, je pouvais rester 3 à 2 mois comme ça, j'écris ce texte. Wow. Mais maintenant, j'ai fait 1 semaine parce que jusqu'à présent, je n'ai jamais suivi une formation de slam. Je veux me faire former par un slameur au nom de Paul. Ah, donc il a même spécifié quoi, Paul? Oui, Paul Simoza. Et pourquoi Paul? Pourquoi pas, je sais pas... Parce que lui, je le kiffe quoi. Je le suis partout où il est. Il forme les étrangers. Ah bon? Oui. Dis-moi, en réalité, est-ce que le slam t'a permis de vivre un moment spécial? Oui. Explique. Ils ont organisé une compétition à Samboya, ici, Africoff. On a été 2e là-bas, ils nous ont donné des cadeaux, tu vois. Je me suis sentie, au fait, aimée par le public, parce que là-bas aussi, on note les gens, tu vois. Et le public était de ton côté, quoi? Oui. Il y avait certains qui n'étaient pas de notre école, mais ils t'ont soutenu? Oui, ils m'ont soutenu. Ça m'a encouragé aussi parce que je n'avais pas tellement débuté le slam, mais ça m'a permis de croire en moi. D'accord. Je me suis dit, quand on organise une autre compétition plus que ça, plus grandiose que ça, je vais m'en sortir un jour. Tu vois? Je vais être comme des slameuses, Symphonie, et Naftari aussi, tu vois? Donc, ces deux-là m'inspirent tellement. Maintenant, pour ceux en fait qui ne connaissent pas trop le milieu là, quoi, tu vois, non, parce que il y a des gens qui rappent, il y a des gens qui font de la poésie, il y a des gens qui slament. Pour toi, c'est quoi la différence? Il n'y a pas tellement de différence entre le slam, le rap et la poésie. D'accord. Tu vois? Parce que quand on réunit tout cela, ça fait partie de l'art. Ok. C'est la grande famille, quoi. Oui, c'est la grande famille. D'accord. Selon moi, je ne connais pas pour les autres. Tu vois? S'il y a une différence, c'est seulement les déclamations. En déclamant des textes, parce que le slam, on écrit des textes. Le rap, c'est le texte.
Et la poésie aussi, c'est le texte. C'est le texte. Mais la façon de déclamer, quoi. Moi, je trouve ça un peu différent. D'accord. Et est-ce qu'on peut avoir une exclusivité de toi en slam sur une thématique là? Allez. Sur la citoyenneté. D'accord. Parce que c'est mon dernier texte que je viens de faire. Okay. Citoyenneté, c'est plus qu'un mot. C'est une façon d'être, de marcher, de regarder le monde sans se détourner. C'est garder le respect dans les gestes, la paix dans la tête, la force dans les restes. C'est dire bonjour même quand t'as rien. Tendre la main juste parce que c'est bien. C'est pas une histoire d'école ou d'âge. C'est du courage. C'est du partage. C'est parler sans crier. Écouter sans juger. Citoyenneté, c'est ramasser sans filmer. Agir sans se montrer. Ouais, c'est pas facile là. On tombe, on doute. Mais c'est debout qu'on change les routes. Et petit à petit, sans faire de bruit, qu'on éclaire la nuit. Et si demain tout semble flou, rappelle-toi, tout commence par nous. Un regard, un mot, une bonté. Ça peut changer toute une cité. Citoyenneté, c'est plus qu'un mot. C'est une flamme dans nos défauts. L'envie d'aimer, de bâtir et d'exister. Slam. Waouh! 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 C'est fort! Et tu peux me dire en fait, qu'est-ce qui t'a inspiré? Sur la citoyenneté. Comment c'est venu quoi? Au fait, j'avais pas tellement la tête sur ça, mais un jour, il y avait une organisation dans notre école sur Amnesty International. Mon prof m'a appelé, Yari, il faut écrire sur la citoyenneté. Demain, tu passes pour la presse et puis parce que les gens là viennent le soir, pendant la soirée, et puis tu déclames devant les gens parce que tout se reposait sur le slam, les droits de l'homme aussi, tu vois. Il m'a dit d'écrire 2 textes, mais comme je suis toujours fatiguée, j'ai préféré la citoyenneté pour partir déclamer là-bas. Ok, et ça t'a pris combien de temps d'écrire ça? Comme vous le voyez, le texte, c'est pas long. C'est pas ça. Oui. J'ai écrit ça la nuit là même. Waouh. Maintenant, le lendemain, je suis partie déclarer.